Le troisième signe que nous avons pour reconnaître cette purification des sens dont nous parlons depuis avant-hier consiste à ne pouvoir ni méditer, ni discourir comme auparavant, à l'aide du sens de l'imagination, quelque effort qu'on fasse. Dieu, en effet, commence ici à se communiquer à l'âme, non plus par le moyen des sens, comme il le faisait précédemment, ou par le moyen d'un discours qui compose et ordonne les matières, mais par le moyen de l'esprit pur, où il n'y a pas de discours successifs. Dieu se communique à l'âme par l'acte de simple contemplation, où ne peuvent arriver les sens intérieurs et extérieurs de la partie inférieure de l'être humain. Aussi, l'imagination et la fantaisie ne peuvent-elles y trouver un point d'appui pour y faire une considération quelconque, ni s'y fixer pendant ou après. Il faut comprendre que dans ce troisième signe, l'empêchement où se trouvent les puissances et les petits dégoûts qu'elles éprouvent ne provient pas de quelque humeur maligne. Car lorsqu'il en est ainsi, l'humeur, qui est changeante par nature, venant à disparaître, l'âme peut aussitôt, avec un peu d'effort, retourner à ses opérations précédentes, et les puissances recouvrent leur appui. Mais il n'en est pas ainsi dans la purification de l'appétit sensitif, car elle est à peine commencée que l'impuissance de discourir avec la faculté va toujours en augmentant. Il est vrai cependant que dans les commencements, il n'y a pas parfois chez quelques-uns une telle continuation, car ils ne laissent pas d'éprouver quelque douceur ou consolation sensible. Vu leur faiblesse peut-être, il ne convenait pas de les enseverer tout d'un coup. Malgré tout, les puissances pénètrent toujours plus avant dans cette nuit et en finissent avec l'œuvre de la purification sensitive si elles sont appelées à une perfection plus haute. Quant aux âmes qui ne suivent pas ce chemin de la contemplation, elles suivent une toute autre méthode, parce que cette nuit des sécheresses dans la partie sensitive n'est pas d'ordinaire continuelle. Quelquefois elle existe, quelquefois non. Parfois on ne peut discourir, d'autres fois on le peut comme auparavant. Dieu, en effet, n'introduit ces âmes dans cette nuit que pour les éprouver, les rendre humbles, réformer leurs tendances et les empêcher de favoriser une gourmandise vicieuse dans les réalités spirituelles, et non pour les élever à la voie de l'esprit, c'est-à-dire à la contemplation dont nous parlons. Ceux qui s'adonnent de propos délibérés à la vie spirituelle ne sont pas tous élevés par Dieu jusqu'à la contemplation. Il n'y en a pas même la moitié. Et pourquoi cela? Dieu seul le sait. C'est son secret. Mais de là vient que ces âmes-là ne finissent jamais de se détacher complètement de la faculté de faire des considérations et des discours. Comme nous l'avons dit, elles ne le peuvent que pour un temps et par intervalles. Quand l'âme est arrivée à l'époque où se font sentir les sécheresses de la nuit sensitive, Dieu accomplit le changement dont nous avons parlé précédemment. Il tire l'âme de la vie des sens pour l'élever à la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'il la fait passer de la méditation à la contemplation, où il est impossible à l'âme, je le répète,
d'agir avec ses puissances et de discourir sur les réalités célestes et encore moins divines. C'est alors que les spirituels éprouvent de grandes souffrances. Non pas tant à cause des sécheresses qu'ils endurent, qu'à cause de la crainte où ils sont de se voir égarés dans ce chemin, et à la pensée que tous les biens spirituels sont perdus pour eux, ou bien que Dieu les a abandonnés, parce qu'ils ne trouvent ni secours, ni consolation dans les exercices de piété. Leur fatigue est alors extrême. Ils cherchent, comme de coutume, à fixer avec un certain plaisir leur puissance sur quelque discours. Ils s'imaginent que s'ils ne font pas cela, et s'ils ne se sentent pas agir, ils ne font rien. Et cependant, l'âme n'éprouve en cela qu'un dégoût profond et la plus grande répugnance intérieure, quand elle se plaisait à se trouver dans le calme, la tranquillité et le repos de ses puissances. Ainsi donc, d'un côté elle se fatigue, et de l'autre elle ne profite pas. En voulant se servir de son propre esprit, elle perd cet esprit de paix et de tranquillité où elle se trouvait. Ainsi, elle ressemble à celui qui abandonne ce qui est fait pour le refaire de nouveau, à celui qui sort de la ville pour y retourner, à celui qui lâche la proie pour la poursuivre de nouveau. Une telle conduite est absolument inutile, car, je le répète, l'âme n'y gagnera rien en revenant à la première méthode de la méditation. Si les spirituels n'ont pas alors un conseiller qui les comprenne, ces âmes reculent, elles abandonnent leur voie, ou tombent dans la tiédeur, ou du moins, elles empêchent leur marche en avant par les efforts multiples qu'elles font pour suivre, comme précédemment, le chemin de la méditation et du raisonnement. Elles se fatiguent, elles se tourmentent à l'excès, en s'imaginant que cet état vient de leur négligence ou de leur péché. Or, à ce stade de la vie spirituelle, tout ce travail est inutile. Dieu, en effet, les conduit désormais par une autre voie, celle de la contemplation, qui est toute différente de la précédente. Cette dernière est celle de la méditation et du raisonnement, tandis que la contemplation ne relève nullement des sens intérieurs, imagination et raisonnement. Ce qui convient donc à ceux qui sont en cet état, c'est de se consoler en persévérant dans la patience, de ne pas se laisser aller à la peine, de se confier en Dieu, car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent avec simplicité et un cœur droit. Il ne manque pas de donner le viatique nécessaire aux pauvres voyageurs, jusqu'à ce qu'il l'ait élevé à la pure et claire lumière d'amour qu'il lui communiquera dans l'autre nuit obscure, celle de l'esprit, si toutefois son âme possède et conserve les vertus nécessaires pour y être introduite.